esti, il y a tabarnak, il y a calice, il y a des calices, ouais. Sacrament, sacrament. Yo la famille, c'est Lams. Nouvelle capsule éducative. C'est pas une caméra cachée aujourd'hui, mais non mon gars. Et je t'ai pas menti, je l'ai pas dit, c'est pas une caméra cachée. De toute façon, en lisant le titre de la vidéo, je pense que t'as directement compris que c'est pas une caméra cachée. Oublie pas de lâcher un pouce bleu. Live, un pouce bleu. Je sais pas qu'est-ce que je fais. Ah merde. Bref, en ce moment je suis cerné comme Jaja. Peut-être pas tant que ça on dirait, mais mes yeux je les sens enflés, putain. Mais il est 11h du matin. Ce qui est très très tôt pour moi. Putain. Hier il y avait les jeux de la rue. Pour les gens de Montréal, les gens du Québec, c'est un genre d'événement où est-ce qu'on joue au soccer et tout. Au foot. Pour les Français. Ouais. Mais j'ai rencontré plein d'abonnés, pour de vrai c'était fucking bad. Je voyais des gars, ils disaient oh shit, c'est toi Lams et tout. Je dis qu'est-ce qui se passe? On parlait, je serrais la main au gars et tout. C'était bad pour de vrai. Heureux de vous avoir vu. Aujourd'hui, Lams va jouer au professeur. Alors tu peux m'appeler Professeur Lams. Professeur Lams aujourd'hui. Parce que le truc, c'est que dans toutes mes vidéos, il y a du français, c'est sûr, normal, mais avec un putain de fort accent québécois. Et c'est normal, j'habite au Québec, qu'est-ce que tu veux. Et même moi, qui trouve que j'ai pas un accent québécois, ben pour vous, j'ai un putain d'accent québécois. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'ai un accent... Wow. J'ai un accent montréalais. Ouais, montréalais. Et puis, c'est ici que va commencer le premier chapitre de notre putain de cours, mon gars. Alors, qui parle d'accent au Québec doit savoir tout d'abord différencier les deux types d'accents, toi. Avant de commencer, je vais te le dire live. Ça se peut que je me trompe. Si je me trompe, ta gueule, on s'en bat les couilles. J'allais chercher de l'eau, je reviens. Oh putain de merde. Et puis mon pote, qu'est-ce que t'as à dire maintenant? L'eau elle est là mon gars. Extra large. Naya. Des montagnes canadiennes. Source d'eau pure. Soif de vie. From Québec. Wow. Mais... en plus de ça, aujourd'hui, on a notre invité spécial, Creatina, parce que, yo... Non, il y en a pas encore assez. Un jour, je vais vraiment faire ce mouvement et puis je vais être fier de moi. Je sais pas quand, mais ça arrivera. Bref, le petit entonnoir pour éviter les dégâts. Vas-y. Je dis de la merde, man. Bref. Ah, c'est trop sale, mon gars. Ah. Bref, alors comme j'allais vous dire, aujourd'hui, capsule éducative sur l'accent québécois. Ouais, parce que vous regardez toujours mes vidéos et puis des fois je sais que vous ne comprenez pas ce qui se passe parce qu'on n'a pas le même langage et c'est compréhensible. So, qu'est-ce que tu dois comprendre d'abord, c'est qu'à Montréal, il y a des accents un peu différents, toi. Parce qu'il y a les Québécois et tout, c'est sûr, mais il y a aussi les immigrants. Et puis les immigrants, ils ont des accents un peu différents, toi. C'est pas du Québécois, c'est du... Comment j'aurais pu te dire ça, bro? C'est du Montréal, toi. C'est un accent montréalais. Dans le sens que, tu sais, du Québécois, pour que tu comprennes vraiment c'est quoi du Québécois, là. Regarde, je vais te dire une phrase. Comportement humain et organisation. Toi, je l'ai lu avec mon accent normal et tout. Mais toi, tu te dis, putain, le mec, il parle comme un vrai Québécois. Non, mon gars, vraiment pas. Tu veux que je te lise comme un esti de Québécois? Tu vois, esti, ça c'est déjà un mot québécois. Mais t'inquiète, on va y arriver. Ça c'est pour les insultes. On va parler des insultes plus tard. Mais là, on va dire, regarde, je le lis avec mon accent normal. Comportement humain et organisation. Québécois. Comportement humain et organisation. Session. Hein? Check. T'as pas compris encore, ok? Accroître sa capacité d'influence. Accroître sa capacité d'influence. La personne qui veut étendre sa sphère d'influence au sein d'une organisation doit accroître... Ah putain, je suis capable. Ok, donc j'ai arrêté de lire des conneries, là. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que à partir de maintenant, j'ai parlé québécois. Ok, check. So là, c'est ça. L'accent québécois, il est vraiment spécial parce que t'as une espèce de genre, une genre d'intonation qui sort de ta gorge, puis comme tu parles vraiment bizarrement, tu sais, comme, ok, je suis capable, je suis tanné. Bref, je vais pas te parler de l'accent québécois parce que je l'ai pas tant que ça. Mais en fait, il y a les mots, il y a les gros mots, les genres de, les gros mots comme vous, putain, etc., etc. Au Québec, il y a par exemple esti, il y a tabarnak, il y a calice, il y a des calices.
Des calices, ouais. Sacrament. Sacrament. Là, on a déjà à 5. J'aurais dû me faire une feuille ou quelque chose. Je suis cave. Je fais une vidéo de même devant moi. Et puis, comme. Je sais même pas qu'est-ce que je veux dire, toi. Déjà, je viens de le dire cave. Cave, c'est comme con. Les 5 autres que j'avais dit précédemment, esti, Chris, des calices, tabarnak, c'est tout des genres de style de merde, fuck, putain, bordel de merde. Tu vois le genre, à dire esti, tabarnak, c'est genre putain de merde, toi. À dire, je marche, je me cogne le coude, tac, je veux dire merde, putain, je me cogne le coude, tabarnak. Merde, qu'est-ce que je veux dire, ça, c'est un peu ça. Après, il y a les autres expressions qui sont un peu bizarres. Pas bizarres vraiment, mais c'est juste comme notre manière de le dire qu'on se comprend, nous, mais que vous allez pas vraiment comprendre. Mais tu sais, tu vas comprendre le sens, mais tu vas trouver ça un peu chelou, toi. On va dire comme ça, tu fais ça, comme ça. C'est comme ça que tu fais ça. Nous, on va dire, tu fais ça de même. C'est de même, tu fais ça, bro. De même. Mais après, le truc, c'est qu'il y a le langage typique montréalais, toi. Pour les gens de Montréal, on a vraiment nos mots. Il y a tellement de mots vraiment bizarres que c'est seulement ici, tu vois. On va dire déjà de 1. Le truc, c'est qu'il y a plein de mots dans notre langage qui vient de celui des Haïtiens, toi. Ouais, je te jure. On va dire un pote, ton ami. On va dire un partenaire. Un partenaire, ouais, yo, c'est mon partenaire. Ou une fille, partenaise. Tu vas aller à la maison? Yo, j'ai à la maison. Tu vas pas dire ça. Ben, tu sais, ça va dire ça, oui. Mais il y en a, ils vont dire, yo, je vais à la caille. Maison égale la caille. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On va dire, tu manges quelque chose. Ou tu bois quelque chose, ça. Je le bois. C'est putainement bon, mon gars. Waouh. Je vais le boire. Je vais dire, yo, bon gars, c'est Giu, shit. Giu, c'est genre bon, toi. Et tu peux l'utiliser dans plusieurs contextes. Dans le sens que Giu, c'est juste bon. So, ton eau, elle peut être bon. La meuf que t'as vue hier, elle peut être Giu, ça. Oh, elle est trop Giu, la femme, ça. J'allais te dire stiff, mais je vais t'en parler live. Il y a aussi une autre manière de dire une stiff, une meuf. Il y a des gens qui vont dire une stiff. S-T-Y-F-E, stiff. Je sais pas si ça existe encore, il y a encore des gens qui disent ça. Habituellement, moi je disais ça avant. Il y a quoi d'autre? La stiff. Il y a des gars, pour dire un gars, un mec, il va dire un nègre. Check un nègre. On va dire une phrase avec tous les mots que je viens de dire. Il y avait quoi comme mot? Il y avait nègre, stiff, giu, partenaire, la caille. Ok, les gars, je suis allé à la caille hier avec les partenaires. Les stiffs sont la caille, elles sont fucking giu. T'as appelé les autres nègres. Mais là, c'est vraiment sauce. Là, j'ai abusé, toi. Sauce abusé. Sauce, c'est genre abusé, toi. C'est tiré par les cheveux, toi. T'as exagéré. On va dire. Et il y a encore plusieurs contextes à ça, toi. Je pourrais parler avec des gars. On niaise et tout. Il y a mes 2 amis qui sont en train de se chicaner. Et puis je vais faire exprès de mettre de la sauce. Ouais, tu mets de la sauce. Tu fais exprès de mettre de la sauce. On va dire, mon partenaire qui est là, il chicane avec mon autre partenaire qui est là. Il dit, ah yo, t'es trop laid, nanana, t'es une vraie tapette. Moi, je vais être là, puis j'ai rien à voir dans le problème, ça. Mais je vais mettre de la sauce. Ça, je vais faire, oh shit, il t'a dit que t'es trop laid, nanana. Là, le scotch, il va se fâcher, ça. Il va dire, ah, va te faire foutre, enculé de ta race, c'est une vraie tapette, nanana. Elle dit, oh shit! Tu vois? Mais c'est ça, mettre de la sauce, mon gars. Comme live, j'ai mis de la sauce abusée. J'ai exagéré parce que, tu sais, j'ai mis plein de phrases, plein de mots en même temps de merde, tu vois. C'est bon, je suis pas haïtien, tu vois, pour parler comme ça. Mais souvent, on a des petites expressions qui viennent de leur langage, tu vois. Craser. Craser, c'est vraiment quelque chose qui est comment je peux dire? Oh putain. Écrasé. Ok, on va dire la femme d'hier, elle est écrasée. C'est pas mon genre de dire ça parce que c'est un peu méchant et tout. Mais quelqu'un pourrait dire, ah ouais, non, je serais allé voir mon partenaire, je serais allé voir mon pote. Il va dire, yo, est-ce que t'as checké la femme d'hier? Checker, c'est aller voir. Est-ce que t'as checké la stiff d'hier? Est-ce que t'es allé voir la meuf d'hier, toi? Elle va dire, ouais, non, etc. Je suis allé la voir, mais bon, elle était écrasée en vrai. Écrasé. Ou sinon, je vais encore l'utiliser dans d'autres contextes. Yo, mon gars, t'as pas faim, j'ai envie d'aller manger et tout. Il y a un nouveau resto qui a ouvert juste à côté. T'as pas envie qu'on y aille? Il va te dire, ah ouais, non, je suis allé la dernière fois avec mes amis et tout. Bro, je te jure, mon gars, c'est écrasé, mon gars, c'est dégueulasse. Mais le truc, c'est que il y a aussi plusieurs autres expressions qui sont vraiment bizarres que comme. J'ai pas en tête live, ça. Je suis pas un bon professeur. Au contraire, je suis l'élève qui foutait la merde en classe et qui aimait pas les professeurs. Par exemple, il y a l'autre expression, vague. Vague, comme une vague. Je sais pas c'est qui a inventé cette expression. Et vague, c'est comme yo, laisser tomber, toi. Laisser tomber, c'est tout. On va te dire, yo, nanana, tu m'as appelé tout à l'heure, est-ce que t'as besoin de moi? Ah non, vague, t'inquiète, c'est chill. Chill, est-ce que tu sais quoi, chill? Chill, c'est genre correct. Mais on peut l'utiliser dans plusieurs concepts encore. Dans le sens que chill, tu peux l'utiliser comme quelque chose qui est correct. Ouais, yo, est-ce que t'as vu le film de je sais pas, Bruce Lee, je sais pas quoi? What
the fuck? Après, il va te dire, ouais, je l'ai vu hier, il était chill quand même. Ça va. Ça. Mais chill, tu peux aussi l'utiliser comme, on va dire, passer du temps ensemble, toi. On va dire, tu veux qu'on aille chill à la chicha? Être posé, c'est live. Oh merde, je viens de dire 3 autres expressions. Waouh. Ok, ok, avant que je continue sur les 3, je vais finir avec vague. Mais vague, c'est laisser tomber, toi. Laisser tomber, aussi simple que ça. On va dire, yo, les femmes, ils vont venir tantôt ou pas? Est-ce qu'elles vont venir? Elles vont dire, ah non, elles ont vague. Elles veulent plus. Elles ont vague, c'est tout, mon gars. Mais là, j'en ai dit 3 autres. Ah putain, j'ai oublié. Putain, il me faut une feuille. Et je sais que je vais pas aller prendre de feuilles parce que je suis un vrai paresseux de la vie, merde. Putain. Mais, aight, ça veut dire ok, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Poser. Comment on utilise le terme, c'est aussi pour dire genre quelque chose qui est correct, toi, qui est tranquille. Genre, et c'est aussi pour dire ok, toi. On va dire, quelqu'un va me dire de quoi. Il va dire yo, est-ce que t'as vu le match de hier, etc. Aight, ok, nanana. Est-ce que tu vas venir demain? Ouais, je vais venir demain. Il va me dire poser. Ok, compris. Bien reçu, capitaine, ça. Je sais pas, bro. Mais. Ok, putain. Là, on est déjà à presque 10 minutes de. Non, 17 minutes, waouh. Comment j'ai parlé autant? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça, c'est à cause de vous, bande d'abonnés de merde. Avant, je te jure sur ma vie, avant, j'étais pas gêné, mais j'étais pas capable de parler autant devant une caméra, toi. Je parlais, puis j'étais pas moi-même. J'étais comme. C'est pas que j'étais en train de jouer un personnage ou quoi que ce soit, mais j'étais juste genre. Pas habitué, toi. C'est bizarre d'être dans sa chambre et en train de. Check. Pour que tu comprennes qu'est-ce qui se passe en ce moment, t'as capté. Viens, téléphone de merde. C'est pas facile, là, dans sa fucking chambre à parler avec une caméra tout seul, là. Regarde-moi, qu'est-ce que. Oh non, je suis trop con. J'ai mis la caméra de face. N'importe quoi. Ok. Check, qu'est-ce que je vois. Tu te vois, toi, parler à ça pendant 30 minutes tout seul? Non. Ben maintenant, on le fait. Et tous les autres youtubeurs le font. Mais je m'en bats les couilles, je suis pas les autres youtubeurs. Ah putain, j'ai soif. Quand je vous parle autant, j'ai putainement soif. C'est abusé. J'ai roté, mais fait comme si t'avais pas vu que j'avais roté. Et t'avais pas entendu que j'avais roté. Et mets pas un pouce rouge à cause de ça. S'il te plaît. J'espère que t'as aimé cette vidéo. C'est une petite vidéo vraiment hors sujet. Mais à but éducatif. C'est vraiment pour qu'au fur et à mesure que je fasse d'autres vidéos, vous puissiez comprendre quand même qu'est-ce qui se passe. Toi. Mais là, je vous ai vraiment parlé de l'accent montréalais. Toi. Je vous ai un peu montré le québécois, mais c'était un peu chaud. Mais c'est vraiment au fur et à mesure que... T'inquiète. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai rien à dire d'autre. Ok, ça va pas être dans le montage. Non, impossible. T'es fou, toi. Y'a des limites, un rod comme ça. Comment dégueulasse. Bon. C'était Lams. J'espère que t'as fil. C'était une vidéo vraiment hors sujet. Mais t'inquiète, il y a la vidéo Walmart qui s'en vient. J'ai essayé de la sortir ce mercredi, ce serait bien. Mais c'est ça, mon gars. So, si t'as aimé, puis si tu veux d'autres vidéos de ce genre-là, où est-ce que j'ai t'expliqué un peu comment ça se passe ici à Montréal, bro, n'hésite pas à me le laisser savoir dans les commentaires, toi. Si t'as aimé, si tu veux que je te parle plus d'ici, parce que, toi, je pouvais pas parler de tout ça en une seule vidéo, toi. C'est sûr qu'il y aura d'autres vidéos de ce genre, des capsules éducatives. Je sais pas comment je sais même pas c'est quoi le titre de la vidéo encore. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais bref, on s'en bat les couilles. C'était Lams. Fais attention à toi. Là, je suis un pouce bleu. Hein. Peace. Orders, give me the bell, ornament. Name a little bitch I ain't gonna get. Holy tryna steal like the Hornets. Send me to